Bonjour et bienvenue les taureaux, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de l'année 2022 pour vous. Donc les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. J'avais envie de vous dire merci, merci, merci pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour les années, pour certains les années que vous m'accompagnez. Ça fait un bail quand même, je trouve. Enfin, un bail, il y en a, voilà, mais voilà. Donc, merci, merci, merci d'être toujours là. Merci pour cette communauté très agréable, même les uns envers les autres. Vous vous soutenez, vous vous aidez, ça c'est magique. Comme je dis, je passe plus de temps avec vous qu'avec ma famille, donc vous êtes plus que ma famille. Et je voulais vraiment vous remercier pour ce que vous m'apportez au quotidien. Voilà. Voilà, voilà. C'est quelque chose d'inestimable. Allez, on y va. Donc, pour les taureaux, lune en taureau, ascendant taureau et Vénus en taureau pour l'amour. Voilà. Allez, 2022, mois par mois. On a la lune et le cavalier. Alors là, on a des nouvelles qui arrivent. On a une personne qui arrive. Alors, il est possible qu'il y ait une personne qui vienne vers vous ou que vous ayez des nouvelles d'une personne qui est en dépression ou qui n'est pas bien. Vous pourriez avoir des nouvelles aussi de la part d'une personne qui travaille dans l'occulte. Peut-être que vous attendez des résultats d'une voyance ou d'une canalisation, d'une guidance, donc ça c'est possible. Donc vous pourriez recevoir déjà ça. Vous allez aussi peut-être avoir des nouvelles d'une personne qui vous rend triste. Non. Non. Vous allez peut-être apprendre des choses sur une personne. Voilà. On va apprendre quelque chose sur quelqu'un. Des choses, des révélations. Bon, peut-être vous êtes faites de la part d'une personne. Oui, des révélations, effectivement, de quelque chose de caché qui va être dévoilé. Je confirme. Donc, vous allez avoir des... Alors oui, ça peut être à propos d'une personne, du coup, mais peut-être que c'est aussi à votre propos que vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, des choses vont se savoir. Des choses vont être dévoilées, mais vous allez l'apprendre par le facteur ou par une personne du passé, par une personne que vous connaissez. Ou une personne que vous connaissez va dévoiler quelque chose, peut-être à votre propos, mais, ou pas. Hein. Voilà, allez. On y va. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On y va les amis, tout de suite avec le mois de janvier. Oh, on commence fort, on commence avec le cœur. Enfin, j'espère. Oh, l'anneau. Oh, le trèfle. Alors là, on a ici un coup de cœur, on a un épanouissement merveilleux, on a un amour ici, on concrétise son amour, enfin voilà, que voulez-vous de mieux? Donc ça nous parle effectivement d'amour partagé, d'amour mutuel, de triomphe. Ça peut être aussi un contrat, une association amoureuse et par exemple de travail, ça peut être les deux.
Ça nous parlera de beaux bijoux aussi, pourquoi pas, une alliance, une bague de fiançailles, effectivement. On a ici évidemment le trèfle avec la chance, le bonheur, la réussite. Ça peut être aussi un coup de foudre ici, un coup de foudre incroyable qui va, peut-être vous allez sortir, enfin, avec le Covid, je ne sais pas, vous allez sortir ici au mois de, au Nouvel An, et vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir un coup de foudre, mais c'est peut-être pas sortir, en même temps on n'a pas besoin de sortir pour avoir un coup de foudre, mais peut-être. Et ce coup de foudre va vraiment, ça va aller très très vite et il va vraiment se concrétiser en amour et en mariage. Donc on a ici vraiment le triomphe d'un rêve aussi, c'est la réussite, voilà, c'est vraiment le bonheur, c'est le bonheur. Et ouais, c'est le bonheur. C'est le bien-être. On pourrait dire peut-être que c'est quelque chose d'éphémère, mais je ne pense pas. On va voir avec les cartes qui suivent, mais on va voir. La clé, la maison et le jardin. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un papa qui ressort, hein, déjà, je peux vous le dire. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a non seulement un amour, un mariage, un coup de foudre peut-être. Alors si vous êtes déjà marié et que tout va bien, ça n'est que confirmer que ça va. Il y a des changements, des déménagements, la réussite, la solution, la vente, l'achat d'une maison, la location d'une maison, normalement d'une maison, d'un immeuble. On crée son foyer. On est bien. On est très bien. On voudrait ici que le temps s'arrête en fait. On voudrait que le temps s'arrête. On a la clé, donc on a la clé de la maison. Seulement, il faut que vous sachiez, en février, faites attention, on a le jardin à côté de la maison et tout près de votre couple. Le jardin, il y a beaucoup de monde dans le jardin, c'est toutes les personnes qui vous entourent, les amis, les collègues, etc., etc. Pas la famille. Et quand on a cette carte là tout près de la maison, du foyer, de l'amour, du mariage, du couple, il peut y avoir un peu trop de monde autour de vous et ça pourrait créer un petit peu des ennuis et des soucis. Donc faites attention à votre entourage. Il y a beaucoup de monde autour de vous. C'est comme si peut-être vous aimez faire la fête, vous aimez recevoir. Vous allez gagner ici en popularité. Je ne sais pas pourquoi, mais vous allez gagner en popularité. Il y a du succès. Il y a du succès. Il y a une certaine renommée. En tout cas, il y a un but qui est atteint. Vous êtes en train de vous épanouir complètement. Et vous allez attirer des gens. D'accord? Vous allez attirer des gens. Mais faites attention à votre couple. On va voir ici. Donc en février, ça surtout. En mars, on a la lettre, on a le chemin et l'enfant. Bon, ça va encore. Alors, en mars, des nouvelles vont arriver pour vous, qui pourraient concerner un enfant. Il y a de nouvelles données peut-être, des nouvelles choses qui vont devoir se mettre en place. Vous pourriez aussi donner des nouvelles ou recevoir des nouvelles, ici à mon avis, d'une décision qui concernerait un enfant. C'est possible aussi. Il est possible que ça concerne les enfants ou un enfant. Mais donc vous allez recevoir quelque chose d'écrit en principe, quelque chose
quelque chose d'écrit par rapport à un choix que vous allez faire, que vous deviez faire, que vous... Voilà. Il y a un choix que vous alliez faire, que vous devez faire, ou que vous deviez attendre d'avoir une réponse par rapport à quelque chose que vous aviez demandé, par exemple. Vous allez recevoir cette réponse. Vous allez la recevoir, en tout cas la réponse, normalement, dans le courant du mois de mars. Donc, voilà. Si vous êtes en train d'attendre des nouvelles par rapport à un enfant, ce sera en principe dans le courant du mois de mars. Il est possible aussi que vous preniez des décisions. Oui, vous allez peut-être prendre des décisions, à savoir que vous allez vous dire, pour votre enfant, alors ça peut être pour votre enfant, mais ça peut être aussi pour quelque chose qui va commencer. L'enfant, ce n'est pas spécialement un enfant, c'est aussi quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle entreprise, une nouvelle, peu importe, quelque chose de nouveau, le début de quelque chose qui va croître. Et vous attendez peut-être des papiers administratifs. Voilà, ça peut être ça aussi. Et donc les papiers administratifs vous allez les recevoir ce mois-là, avec peut-être déjà des choix. On va peut-être vous dire, voilà, ça va se passer comme ça, et comme ça, et comme ça. Avril, on a les souris, on a Monsieur Taureau ou le mari de Madame Taureau et le mont. Bon, là, il y a un blocage pour monsieur ici. On a un blocage. On a des soucis, on a un blocage. Donc là, au niveau du mois de avril, au niveau du mois d'avril, il va y avoir quelques gros soucis et il va y avoir un blocage pour Monsieur Taureau ou votre mari. Si vous n'avez pas de mari, il s'agira de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Donc voilà, il y aura des soucis, un vol peut-être, des problèmes qui vont créer un blocage. Bon, ça c'est moins bon. C'est moins bon. Je vais tirer directement le mois d'après pour voir. Il est possible que ces soucis soient la conséquence de la réception de la lettre. Donc si vous êtes Madame Taureau, eh bien, et que vous avez par exemple une très très bonne nouvelle par rapport à des demandes concernant les enfants, par exemple, eh bien, ça ne va pas du tout arranger les affaires de monsieur ici. Pas du tout. Mais pas du tout. Il va se sentir piégé. Il va se sentir volé. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va voir ici, parce que si vous êtes en couple et que vous êtes bien et que ça n'a rien à voir avec ça, on a le soleil, donc, mais on a le soleil, le cercueil et le serpent. Donc, en mai, les choses... Donc, on a vraiment le mont. Après le mont, on a directement le soleil, le cercueil et le serpent. Donc, blocage, il va y avoir. Mais on va très très rapidement, si vous êtes en couple, à mon avis, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, c'est un peu différent, parce que il ne fait plus partie, entre guillemets, de votre vie. C'est peut-être le père de vos enfants. On va dire peut-être qu'il va rester bloqué. Peut-être. Hein. Parce que vous avez réussi et vous avez réussi ce que vous vouliez. Mais, suite à ce blocage-là, nous avons le soleil. Donc, on a ici une protection. On a ici le succès. On a l'abondance totale et générale. Donc, je pense qu'il y a un décoinçage
on franchit directement, on franchit cette étape difficile, conflictuelle, de vol, cette étape où on vole, où on nous a volé, où on a volé monsieur en tout cas. Ou alors, monsieur a créé des soucis, a fait des choses qui créent des soucis, et maintenant, il a le retour de manivelle, il est coincé. C'est possible aussi. Donc, de toute façon, ici, au mois de mai, on a quelque chose de magnifique. On a un retour de l'abondance. Un retour ou en tout cas une abondance qui est en train d'arriver. On a du succès, on est protégé aussi. On a une forme de célébrité, on a une forme de popularité. Et c'est bizarre parce que, à moins que ce soit monsieur qui perde de sa superbe, monsieur qui perde de sa notoriété et de son succès. À cause d'une dame, c'est très possible aussi. Donc monsieur, si vous êtes monsieur Taureau ici, et que vous êtes bloqué, il est possible que au mois de mai, il y ait quelque chose qui se passe de très positif au début. Et puis, qui s'arrête, non, pas qui s'arrête, mais qui ralentisse, qui se transforme en fait, c'est comme si vous voulez mourir pour mieux renaître. Mourir pour effacer tout ce que vous devez effacer, pour enlever tout le négatif, pour mieux renaître. Mais il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a une personne près de vous qui fout la poisse. Je pense réellement que si vous êtes monsieur Taureau ici, il y a une personne qui fout la poisse. Là, c'est aussi la carte de la tierce personne. Ça, c'est aussi une tierce personne. Donc, il y a quelqu'un en trop dans votre vie et ce quelqu'un, il essaie de vous, il vous manipule, elle vous manipule. Donc, soyez un peu vigilants par rapport à vos fréquentations et par rapport à vos amis. Parce que cette carte, elle vous dit aussi, oui, on change de peau, etc. Ça peut être une belle carte, oui, mais pas dans ce cas-ci. Pas dans ce cas-ci. Alors, ne croyez pas que les gens, ils vont changer, ils ne changent pas. Vous allez tourner une pince sur quelque chose qui vous nuit. Ça peut être pour madame aussi. Si ça vous parle, c'est pour madame aussi. Donc, vous allez tourner une pince sur quelque chose qui vous nuit. Et vous n'allez pas jeter la personne qui vous nuit. Cette personne, elle sera toujours là pour vous emmerder. Peut-être que vous n'en avez pas conscience. Attention, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais il y a une mauvaise personne, hein, vraiment. On va voir ici, pour le mois de juin, si vous allez prendre conscience. On a les nuages, l'arbre et les poissons. Effectivement, cette personne va encore... Donc, elle est là. Pour moi, vous allez vous sortir en mois d'avril, vous allez pouvoir, au mois de mai, vous allez pouvoir vous en sortir de ce qui va se passer au mois d'avril, de ces ennuis, de ces obstacles. Il y a une personne qui pourrait, c'est vrai, il n'est pas toujours négatif, hein, le serpent, mais là, oui. Et donc, vous allez peut-être croire que cette personne vous a aidé, mais non, cette personne ne vous aura pas aidé. Parce qu'on a encore des conflits, des petits soucis, des petits problèmes. Maintenant, à côté des gros problèmes et des gros soucis que vous avez eu, des gros blocages,
honnêtement, ça n'est rien du tout, hein. Le nuage n'est rien du tout, il ne fait que passer. Alors, on a une forme de protection et on a les poissons. Donc, en juin, il y a quelque chose, peut-être que vous ne voyez pas encore clair en fait. Vous êtes toujours, ça manque de clarté. Vous êtes dans le vague, vous êtes dans le trouble, vous êtes dans les nuages. Donc, il y a aussi, cette carte nous parle de manipulation. Donc, pour moi, avec les nuages, vous êtes manipulé. Oui. Votre état d'esprit, donc au mois de juin, vous n'allez pas très bien savoir ce qui se passe, où vous en êtes. Vous allez manquer de clarté. Il y a peut-être un petit problème de santé par rapport dans le courant du mois de juin. Peut-être des problèmes de vue, peut-être des problèmes aux dents, aux pieds, ou problèmes d'addiction, effectivement, avec les poissons. Problèmes d'addiction, ou des problèmes de reins, de vessie, à voir. Donc, c'est possible. Et là, j'ai des problèmes d'intestin. Et les yeux aussi, là. Donc, on a des problèmes quand même, parfois, qui pourraient arriver donc en mai et juin. Comme j'ai l'arbre, c'est la carte de la santé, et j'ai quand même des troubles. Donc, on a eu la lune déjà, je ne sais plus. Non. On l'a pas eu dans la coupe, je ne me rappelle plus. Alors, les nuages, c'est aussi des petits soucis, des petits ennuis, petits, d'accord? Petits. Mais ils ne vont pas rester longtemps. C'est peut-être des petits soucis à cause de ce personnage-là, mais il est possible aussi que ce soit des soucis autres, peut-être des soucis de santé, qui vont ne faire que passer, puisqu'on a les nuages, ça ne fait que passer. Mais bon, l'arbre est après, donc voilà. Maintenant, on a les poissons, et les poissons nous parleront aussi de, comme je vous ai dit, d'addiction. Et on a la santé à côté, donc à voir pour vraiment se soigner si vraiment besoin est. Donc ne prenez pas ça, ne mettez pas ça à rien. Ça peut être pour vous, ça peut être ou pour quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de votre famille, ou votre mari ou votre femme, ou votre enfant. Voilà, donc s'il y a des problèmes d'addiction, etc., surtout, il faut vraiment y faire attention. Alors là, nous sommes en juillet maintenant. En juillet, nous allons avoir le Verseau, la Verge et le Lys. Donc, le Verseau, la Verge et le Lys en juillet. On a des déplacements. Peut-être vous devez vous déplacer par rapport à des conflits, par rapport à des disputes. Et on a la loi ici. Donc il y a un déplacement qui doit être fait, mais c'est pas la porte à côté. Hein. Ce n'est pas la porte à côté, ça peut même être à l'étranger. Oui, ça pourrait même être à l'étranger. Il y a peut-être des querelles, des disputes. Une personne... Vous devez peut-être aller à un procès à l'étranger. J'ai toujours mon homme de loi, moi, ici. J'ai mon homme de loi. Ça me parle aussi d'un monastère, d'un couvent. Donc peut-être que il y a peut-être quelqu'un qui veut se rendre dans un monastère, dans un couvent pour purger sa peine, peut-être.
ou pour finir de purger sa peine. Je ne sais pas si ça va vous parler, ça. Donc, peut-être que, oui, une personne veut purger sa peine. Dans un couvent, dans un monastère. Donc il y a une décision qui va être prise, il y a une décision de loi qui va être prise par rapport à une personne. Bon, excusez-moi. Il y a peut-être un peu de violence ici, dans le courant du mois de juillet. Il y a peut-être des actes de violence et donc il y a un homme de loi qui va devoir, peut-être la police, qui va devoir entrer en jeu là. Voilà. Ça me parle de l'étranger, ça me parle de... Ouais. D'homme de loi, ça me parle. On va voir après si je vois un peu plus au mois d'août. On est avec le cavalier, avec la cigogne et avec le chien. Donc, alors là, on pourrait, ça pourrait nous parler de grossesse. Ah, non, vous pourriez, alors là, on pourrait parler ici d'une insémination artificielle, par exemple. Donc, vous allez vous rendre dans un endroit pour tomber enceinte, peut-être. Pour tomber enceinte. Ou vous allez peut-être... Ouais, ça pourrait parler d'un médecin. Donc, ouais, de gynécologie, si ça vous parle, de gynécologie. Donc, une grossesse prévue pour l'année prochaine. Oui, une grossesse prévue pour l'année prochaine. Des gros changements, des déménagements. Vraiment. Donc... des changements, des déménagements. Hop là, j'ai disparu. Voilà. J'ai du sexe ici, j'ai du sexe aussi, donc c'est possible qu'il y ait ici des manipulations pour essayer d'avoir des enfants. Moi, j'ai vraiment une insémination artificielle ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi... Ah, mais ça peut être aussi une adoption. Une adoption. Donc, on va à l'étranger pour adopter. Ensuite, septembre, l'ours, le livre et le bouquet. Oh! Alors là, les amis, en septembre, il y a, à mon avis, une belle rentrée d'argent. Il y aura une belle rentrée financière. C'est pas une sortie, c'est une entrée. Quelque chose que vous n'attendiez probablement pas ou probablement plus. Il est possible que ce soit suite à un héritage, peut-être. Un héritage. En tout cas, ça peut être aussi un gain d'argent, tout simplement. Un gain d'argent. On gagne de l'argent, on gagne au jeu, pourquoi pas. Je ne vous dis pas d'aller jouer, mais on pourrait gagner au jeu. On a un bonheur matériel. C'est comme si on avait de l'argent et des cadeaux, du matériel, des choses qui coûtent cher. Et ça, c'est quelque chose que l'on va découvrir. On ne le sait pas encore, ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous ne saurez pas savoir ce que c'est. Ou alors, vous avez fait quelque chose qui va vous rapporter de l'argent au mois de septembre. Et ça va vous rapporter pas mal d'argent. Hein. Ça va vous rapporter pas mal d'argent.
Ouais. Oui. Octobre, le renard, la croix et les oiseaux. Alors, au mois d'octobre, nous allons parler ici boulot. Nous allons parler ici boulot, pas du ciboulot. Et on va parler, il y a quelque chose qui va être un peu difficile. Vous allez être un peu en souffrance par rapport au travail. Ou une personne qui est un peu rusée va vous rendre un peu triste. Ou il y a des douleurs, une certaine douleur, une certaine tristesse, un certain chagrin qui pourrait se passer pour vous au travail au mois d'octobre. Vous allez en parler. Vous allez en parler. Il est possible que ce soit des rumeurs qui vous fassent un peu souffrir. Des rumeurs, des choses que l'on dit qui sont probablement fausses ou pas. Ça peut être des révélations aussi, des choses secrètes que vous aviez confiées à quelqu'un, ce quelqu'un-là vous le dit, parce que on a aussi ici de la fausseté. Voilà. Ça peut parler aussi du bureau, par exemple, ou de l'endroit où on travaille. Il pourrait y avoir quelque chose de triste qui se passe à l'endroit où on travaille. Je ne sais pas pourquoi vous allez avoir besoin de silence, peut-être. Vous n'avez plus envie que l'on vous parle. Vous n'avez plus envie qu'on vous parle. Suite à quelque chose qui va se passer, ou vous n'aurez plus envie d'en parler. Ou vous allez faire une croix sur votre travail parce qu'il y a trop de souffrance ou parce que ça va pas au travail et que non, vous allez faire une croix, vous n'allez plus vouloir travailler là-bas. Novembre, nous avons les étoiles, la tour et l'encre. Bon, ici, qu'est-ce qu'on voit pour le mois de novembre? Nous voyons que le passé peut refaire surface. Il est possible que le passé refasse surface. Il est possible que vous soyez convoqué d'une manière ou d'une autre dans un lieu. Il est possible que vous vous revoyiez comme si on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, les anciens de cette classe-là, voilà, on se revoit. Donc il est possible que... En tout cas, moi j'ai ici aussi, pour moi, des échanges via Internet, d'une manière ou d'une autre, dans les réseaux sociaux, les mails, les messages. Donc pour moi, il va y avoir là... c'est marrant parce que c'est comme si ça allait être pour certains. Pour certains, ça va peut-être être une épreuve sentimentale. Donc vous allez peut-être aller revoir des gens. Alors ça peut être par rapport à une ancienne école, ça peut être par rapport à un ancien travail aussi, pourquoi pas. Par rapport à un ancien travail. C'est possible. Hein. Et vous allez, vous voyez, ici, par rapport au travail, on a un petit peu de souffrance, de la douleur. Peut-être parce qu'on se rappelle de certaines choses. Cette carte nous parle aussi de sortie entre amis. De sortie entre amis.
En principe, c'est une très belle carte. Hein. C'est une très très belle carte. Mais c'est une belle carte qui nous parle de... Mais c'est quand même une carte qui nous parle d'une épreuve sentimentale. Donc, peut-être que le fait de revoir... de prendre le risque de revoir quelqu'un, vous n'allez pas vouloir y aller. Ou vous n'avez pas envie de vous montrer. Peut-être vous n'avez pas envie de vous montrer parce que physiquement vous avez changé. Vous avez peut-être pris du poids. Et vous ne voulez pas que vous étiez très 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 beau ou belle. Et vous êtes toujours certainement, mais bon, on ne se voit plus du tout de la même manière. Et vous êtes gêné aujourd'hui de votre corps, donc vous ne voulez pas revoir ces personnes. Non pas que vous ne voulez pas les revoir, mais vous ne voulez pas que ces personnes vous voient. Et donc, vous allez vraiment essayer de ne pas y aller. Vous n'allez pas vouloir y aller peut-être, pour certains qui sont dans ces cas-là. Vous manquez de confiance en vous. Vous manquez de confiance en vous. Cette carte-là, elle nous dit, on manque de confiance en soi. À vous de voir. Hein. Mais bon, si vous y allez, ce sera du succès. Hein. D'accord? Si vous y allez, si vous vous rendez, donc... Alors, ça peut être ça, mais ça peut être toute autre chose. Mais en tout cas, ici, pour moi, on revoit quelqu'un ou on revoit des personnes du passé. On pourrait aussi... Peut-être qu'il y a une personne qui peut-être vous a fait souffrir, qui va revenir vers vous pour se faire pardonner. Oui, c'est très possible. On va vous demander pardon. C'est possible. Décembre. La lune, la voici. La faux, la voilà. Et madame. Madame Taureau ou la femme de monsieur Taureau. Il est possible aussi que vous ne veuillez pas revoir les gens là, enfin, les anciens ou certaines personnes, parce que il y a quelqu'un qui est devenu célèbre, qui a une grosse popularité. Il y a quelqu'un avec qui vous n'avez pas envie d'être. Ça, c'est sûr. Ah, attendez. En tous les cas, au mois de décembre, ça peut être ça. Maintenant, au mois de décembre, il pourrait y avoir une opération, une petite opération chirurgicale. C'est possible. Il y a une prise de décision, dans tous les cas, il y a une prise de décision au mois de décembre. Et vous pourriez prendre cette décision-là grâce à la voyance, à la cartomancie, par exemple. Donc, ou alors, vous allez décider, c'est terminé, c'est la lune. Hein. Donc, c'est terminé, je ne me cache plus, je me montre, on se montre, on en a marre, on coupe avec tout ce qui ne nous convient pas. Et on fait ça pour madame, pour la dame que l'on aime. Ou, oui, principalement on fait ça pour madame. Qui peut-être, cette dame est seule. Voilà. En gros, pour vous les taureaux. Donc on terminera l'année avec une grosse décision concernant une dame. Si vous êtes une dame, vous allez prendre une décision, vous concernant vous, à la fin de l'année.
Mais sinon, on commence fort, hein. On commence avec l'amour, on commence avec un mariage, avec la chance, la popularité, le succès. Attention, attention, n'oubliez pas, on a la maison, on a la clé, mais on a le jardin. Trop de monde autour de vous, trop de monde dans votre foyer. Ça, c'est mortel pour le couple. C'est mortel pour le couple. Vous allez me dire non, 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 mais si, vous verrez. Vous verrez. Ok, je regarde si j'ai rien oublié d'important. Bon, il y en a pour peut-être un ici, ou une, mais c'est sûrement une personne, qui va se dire, tant pis, je vis dans l'abondance totale et générale, je vis dans l'amour, j'ai un beau mariage, j'ai des enfants, je suis bien. Mais j'ai quand même des soucis, je me prends la tête, des grosses prises de tête, et je suis bloquée, je dois prendre une décision. Pourquoi ? Parce qu'il faut que je tourne une page sur tout ça, tout ce qui est positif dans ma vie, à cause d'une femme qui me manipule. Et je vais peut-être tout perdre à cause de cette femme. J'en ai conscience, mais c'est plus fort que moi. À vous de savoir. À vous de savoir. Ça peut être aussi pour un homme, puisque c'est général. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un autre cas de figure, mais c'était quand même important que je vous le dise, parce que je le revois comme ça. Ah, j'ai eu aussi, ici avec l'argent, au mois de septembre, une valorisation professionnelle, une très grande valorisation professionnelle. Hein. Ah oui. On monte les échelons, là. On gravit les échelons. J'allais dire, c'est comme si vous allez toucher les étoiles. Vous allez peut-être ici en terminer avec votre dépression. Attendez. C'est vous qui allez prendre la décision. Donc, vous allez prendre certaines décisions fin d'année. Et peut-être que si vous avez une certaine célébrité, popularité, vous allez vous dire j'en ai marre. J'en ai marre, je ne veux plus cette popularité. Je ne veux plus cette célébrité. Et donc, c'est terminé. Je m'en vais. Je coupe cette popularité-là, parce que à cette popularité-là peut-être me montait à la tête et me faisait devenir une autre personne avec la lune. Je devenais quelqu'un. J'avais les honneurs et je me faisais des illusions et ça me détruisait. Donc là, j'arrête. J'arrête avec ça. Ou je sais que ça va me détruire et j'arrête avec ça. Parce qu'ici, on a quand même le succès. Et puis, on a la tour. Pour moi, la tour et l'encre, dans ce cas-ci, ça va me parler qu'on s'accroche ici au succès. On s'accroche au succès. Et puis, on a la lune. Et puis, ça va. Et puis, on risque de tomber bien bas. Et là, vous allez avoir conscience qu'il ne faut pas en arriver là, à mon avis. Donc, voilà, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. Oui, pour moi, c'est parfait, parce que comme ça, on sait les choses. Donc, à vous de faire en sorte que ça n'arrive pas. À vous de monter la garde aussi pour que, justement, il y ait moins de gens qui viennent chez vous, par exemple. Nous avons donc la phrase ou le mot-clé de l'année, c'est « n'arrêtez pas ». N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Ça, c'est le mot, votre mot, vos mots pour cette année. Continuez, n'arrêtez pas, ne baissez pas les bras. Ça va arriver. Ça va le faire. Ça va le faire cette année, 2022. Bon, ben voilà les amis. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé, malgré tout. Pour mes amis taureaux, soyez toujours sages, mais pas trop. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller voir peut-être l'ascendant, la lune,
la planète Vénus, où est-ce qu'elle était quand vous êtes né, dans quel signe astrologique est-ce qu'elle était. Et là, vous allez aller voir un petit peu ce qu'on parle par rapport à l'amour pour vous. Les taureaux, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas, soyez positifs.